les valeurs et langues de feu dans la foi chrétienne. Après la prédication, nous aurons appris beaucoup de sujets. Alors, les valeurs des lampes de feu dans la foi chrétienne. Le livre des Actes des Apôtres, appelé les Actes du Saint-Esprit, décrit en son chapitre 2, le verset 3, un événement marquant de la Pentecôte. L'apparition de lampes de feu qui se sont posées sur les disciples, symbolisant la venue du Saint-Esprit et la capacité des disciples à parler en de nouvelles langues. Cet événement marque non seulement la naissance de l'Église chrétienne et la diffusion de l'Évangile dans différentes langues. La naissance de l'Église est l'ère de la 6e dispensation. Donc, cet événement marque non seulement la naissance de l'Église chrétienne et la diffusion de l'Évangile dans différentes langues, ouvrant la voie à la propagation du christianisme, mais aussi la manifestation de la puissance de Dieu par le moyen du Saint-Esprit, utilisant ainsi les disciples de Christ en mission. La question qu'il faut se poser, voilà, les questions qu'il faut se poser sont de comprendre quelle est la nature des langues. Quelle est la nature des lampes de feu? Quelle est la valeur des lampes de feu dans la vie chrétienne? Et comment recevoir ces lampes de feu? Quelle est la nature de ces lampes de feu? Quelle est leur valeur? Et comment recevoir ces lampes de feu? Dans le monde présent, des réponses à cette série de questions pour comprendre le thème. Premièrement, quelle est la nature des lampes de feu dans Actes, le chapitre 2, le verset 3? Ces lampes de feu, c'est quoi? En effet, 50 jours après la Pâque, l'Esprit est venu sur les disciples à la chambre haute à Jérusalem. C'est au 51e jour après la Pâque que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem. Et c'est là comme le son, c'est-à-dire la voix d'un vent violent et impétueux, et comme des lampes de feu. Mais ce qui nous intéresse ici, bien aimé, c'est de savoir quelle est la nature de ces lampes de feu. Ces lampes de feu, là, ça veut dire quoi? C'est pourquoi nous allons décrire ces lampes de feu. Dans Actes, le chapitre 2, le vent qui a rempli toute la maison de toute la Pentecôte peut être considéré comme la puissance intérieure du Saint-Esprit. C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit de manière intérieure. Et les lampes de feu peuvent être considérées comme étant l'expression de la puissance dans ces autres langues. Donc les lampes de feu sont comme l'expression de cette puissance-là, mais en d'autres langues, selon que l'Esprit donnait aux disciples de s'exprimer. Ainsi, le vent et les lampes de feu furent les signes de la présence et de la puissance de la troisième personne de la Trinité divine, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu.
En d'autres termes, le vent et les lampes de feu sont la manifestation de la troisième personne de la Trinité divine. La troisième personne de la Trinité divine, c'est le Saint-Esprit. Il y a le Père qui est la première personne, le Fils qui est la deuxième personne et le Saint-Esprit, la troisième personne. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et cela s'est manifesté le jour de la Pentecôte à la chambre haute à Jérusalem. C'est des choses que vous savez déjà. Le vent, tout comme les lampes de feu, le jour de la Pentecôte, sont symboliques à la présence métaphysique. Quand on parle de métaphysique, c'est ce qui dépasse la réalité sensible, ce qu'on peut toucher. Donc, c'est ce qui dépasse le physique. Donc, le vent et tout comme les lampes de feu, le jour de la Pentecôte, sont le symbole de la présence métaphysique du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur, on ne peut pas le toucher. Personne ne peut voir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu? Est-ce qu'il est au milieu de nous? Est-ce que le Seigneur est au milieu de nous? Mais est-ce qu'on le voit? Donc, le vent et les lampes de feu montrent la présence métaphysique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le toucher. Physiquement, on ne peut pas le toucher, mais le Seigneur est présent au milieu de nous par son esprit. Alléluia. Donc, c'est ce que signifie la présence du vent et des lampes de feu à Jérusalem dans cette chambre haute. Le vent et les lampes de feu est en train de dire aux disciples que le Seigneur est présent mais il ne peut pas le toucher. Alléluia. En effet, lorsque Jésus était ici-bas, bien-aimé, on pouvait l'entendre, les disciples pouvaient l'entendre parler, ils pouvaient le voir et le toucher. Qui peut me lire 1 Jean 1, le verset 1? 1 Jean, le chapitre 1, le verset 1. Rapidement, s'il vous plaît. La présence du Seigneur. Les disciples avaient entendu le Seigneur parler. Ils l'ont vu, ils l'ont contemplé, ils l'ont touché. Ils ont même mangé avec lui. Ils ont marché avec lui. Même pour aller prier, le Seigneur leur a dit, allons-y prier. Et le Seigneur leur appelle des reproches. Vous dormez, veillez prier, afin de ne point tomber en tentation. Donc, le vent et les lampes de feu sont la présence métaphysique du Seigneur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le toucher physiquement. Or, selon 1 Jean, le chapitre 1, le verset 1, quand le Seigneur était sur la terre, ses disciples l'entendaient, ses disciples le voyaient, ses disciples le touchaient, ses disciples le contemplaient, il marchait, il cheminait même avec lui. Alléluia. Donc, le vent et les lampes de feu représentent la présence du Seigneur, mais on ne peut pas le voir. Mais c'est à travers le vent et les lampes de feu, il manifestait sa présence à la chambre haute. Alléluia. Tout à l'heure, au début, on a prié pour que les lampes de feu nous visitent. D'autres ont commencé à crier, non? Mais est-ce que vous saviez pourquoi ils criaient? Parce que le Seigneur les a touchés. C'est ça, les lampes de feu. Alors, ainsi, demain, lorsque l'Esprit vint, on l'entendit et on le vit, mais sous cette forme mystérieuse. Quand il y a prophétie, on parle, on prophétise, le Seigneur parle, mais est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. C'est une présence mystérieuse du Seigneur. Et les lampes de feu étaient la manifestation de la présence mystérieuse du Seigneur. Ce qui relève du mystère, c'est ce que l'homme ne peut pas savoir, c'est ce que l'homme ne peut pas voir, c'est ce que l'homme est capable
t'identifier. Alléluia. On dit le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. C'est une personne. Une personne pense. Une personne a des émotions. Une personne parle. Mais le Saint-Esprit est parmi nous. Il parle. Il a des émotions. Il peut se fâcher. Il peut se réjouir. Il peut se mettre en colère. Mais est-ce que vous le voyez? Il peut s'attrister. Mais est-ce que vous le voyez? Mais pourtant, il est là. C'est une personne. Donc les langues de feu sont la manifestation métaphysique. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas toucher sensiblement, physiquement. La manifestation métaphysique du Seigneur au milieu de nous. Et pendant qu'on est là, il est là. On dit souvent, il est là, il est dans mon cœur, il est là, il est parmi nous, il est là. C'est ce que représentaient les lampes de feu à la chambre haute. Les lampes de feu sont donc comparables à des signes surnaturels. Les lampes de feu sont comparables à des signes surnaturels qui sortent de l'ordinaire, qui sont au-dessus du naturel, les lampes de feu. Or, ce qui est au-dessus du naturel, c'est le divin, n'est-ce pas? C'est le divin, c'est ce qui est Dieu qui est au-dessus du naturel. Il faut dire que les lampes de feu sont la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui agit au milieu de son peuple, mais de manière mystérieuse à travers la présence du Saint-Esprit et notamment à travers les lampes de feu. Et en cette nuit, il faut savoir que le Seigneur est au milieu de nous. Il est là et il va manifester sa présence par des lampes de feu. Et donc, tout comme le bruit du vent, qui n'était qu'un symbole, les lampes de feu n'étaient pas littéralement, ça dit concrètement, des flammes de feu qu'on peut toucher comme ça, qui peuvent brûler l'homme, tu mets ton doigt dans le feu, et puis ça brûle tout ton doigt, ça brûle tes chemises. Non, c'est pas pour ça le Saint-Esprit. C'est un feu qui vient brûler nos biens, les biens qu'il nous a donnés, qui vient détruire le corps qu'il nous a donné. Non. Donc, ces lampes de feu n'étaient pas littéralement des flammes, mais plutôt des signes surnaturels, semblables à un feu qui confirmait que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit sur chaque royaume. Donc, ces lampes de feu qu'on ne voyait pas étaient la confirmation que Dieu a envoyé son esprit sur les disciples. Et cette nuit, le Seigneur va confirmer à chacun que son esprit est présent dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'écriture, quand on parle de l'écriture, chaque fois que tu liras un document et puis on parle de l'écriture. L'écriture, on peut parler de l'écriture en termes littéraires, c'est vrai. Mais quand on parle généralement de l'écriture, il est question de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons dans l'écriture, le feu est souvent le signe de la présence de Dieu. Il y a eu les lampes de feu, et donc ces lampes de feu étaient là pour dire Dieu est au milieu d'eux. Exode, le chapitre 3, le verset 2 au verset 6, parle du feu que Moïse a vu. Mais est-ce que ce feu a brûlé le buisson? Non, ça enflammait. Moïse voyait des flammes, mais le buisson ne se consumait pas. C'était Dieu qui était présent à travers le feu qu'il voyait.
Et d'ailleurs, quand Moïse devrait s'approcher de ce buisson, qu'est-ce qui va se passer dans le buisson à travers les flammes là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Il y a eu une voix. Il dit de ne pas s'approcher, car le lieu où il est un lieu saint, qu'il enlève d'abord ses chaussures. Les chaussures, c'est l'image des ordures, la pourriture, de la souillure. Donc, le feu, c'est la présence de Dieu. L'usage de Dieu, par cette apparition sous forme de flamme, est parallèle à son envoi d'une colombe lors du baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3, le verset 11, Luc 3, le verset 16. C'est comme le Seigneur, quand Jésus a été baptisé, parce que lui aussi a été baptisé, vous qui êtes à l'église depuis 18 ans, et vous ne vous êtes jamais décidé d'aller au jour du baptême, celui que tu prétends suivre, lui aussi il a obéi et il s'est laissé baptiser. Alléluia. Il a obéi à la parole de Dieu. Donc, comme la colombe est venue, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, il y a une colombe qui est descendue sur lui et une voix s'est écriée dans le ciel. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, la colombe était symbole à la présence de l'Esprit. C'est de cette même manière la présence de l'homme de feu est venue sur les disciples. Est-ce que tu veux que des lampes de feu descendent sur toi? Il faut désirer ça. Parce que quand ça va venir sur toi, c'est le signe que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. C'est le signe que Dieu se manifeste dans ta vie. C'est le signe que Dieu est avec toi. C'est le signe que Dieu veut t'utiliser ou que Dieu t'utilise. Alléluia. Et notre thème annuel, c'est quoi? Enflammé pour Dieu. Et le thème de Silo 2025, c'est génération enflammée pour Dieu. Quand le feu agit, quand tu es bouillant par ce feu, c'est que Dieu a l'œuvre. Alléluia. Alors si nous connaissons la nature des langues de feu, vous avez compris ce qu'on appelle les langues de feu maintenant? Amen. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Amen. Si vous avez compris, balancez la main. Là, je sais que vous n'êtes pas en train de dormir. Celui qui dormait n'a rien compris. Là où il y a le feu, il n'y a pas de sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Alors, connaissant la nature des langues de feu, nous allons voir maintenant la valeur des langues de feu dans la vie chrétienne comme dans la foi chrétienne. Quand nous allons parler de l'apparence des langues de feu. Quand on sait que les langues de feu sont une apparence de feu dans la nature, on parle de langue de feu. Donc, c'est comparatif au feu dans la nature. Qui a allumé du feu hier? Parmi vous. Qui a pu allumer du feu? Personne n'a allumé du feu. Il n'y a pas quelqu'un qui a allumé du feu. Donc c'est que la personne a dormi dans la faim. Est-ce que vous savez que le feu est important dans la vie humaine? Hein? Dans la tradition, quand les gens sont mariés, soit au village, et puis la femme n'arrive pas à préparer quelque chose, et se moque de lui, on dit, est-ce que ta femme allume le feu? Ou bien quand c'est en ville,
que toi, on n'a jamais vu fumer chez toi, ça qu'on se moque de toi. Et généralement, dans la tradition, les femmes dont les maris sont paresseux, qui n'allument pas du feu, qui ne préparent pas, elles quittent le foyer. Et vous pouvez vous marier là, il n'y a pas de feu chez vous, et comment tu vas pas partir là? Donc, quand on sait que les lampes de feu sont une apparence de feu de la nature, les lampes de feu, comme le feu, représentent la lumière, la chaleur. Donc là où il y a les lampes de feu, il y a la chaleur spirituelle. Alléluia. On est bouillonnant. On bouillonne. Je me souviens, j'étais avec un ami qu'on appelle Kofi Noël. Bon, lui, il est devenu pasteur dans une église, dans une autre église. Mais avant qu'on était célibataire, on parlait beaucoup du Seigneur, quand on était en train de marcher. Et puis j'ai sauté et j'ai commencé à parler à l'homme. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, je veux rentrer au ciel. Quand le feu est là, tu es toujours brûlant. Et un jour, on était en train de boire du café. Je me suis levé, j'ai laissé ma tasse. Je me suis mis en bordure de la route. J'ai commencé à prêcher l'évangile. En zone industrielle de Brédit, pour ceux qui connaissent, en Abidjan. Et les gens sont venus autour de moi, à tout moment. Et puis un bout de pas. J'ai pu me prêcher. Et je allé boire mon café. Et près de café, là, les gens sont venus s'asseoir près de moi pour que je prie pour eux. Donc quand le feu est là, il y a la chaleur. On est toujours bouillonnant. On dit le feu, ça brûle. Alléluia. Amen. Quand le feu est là, tu ne peux pas résister à la peine de Dieu. Quand le feu du Saint-Esprit est là et que Dieu t'appelle, tu ne peux pas résister pendant longtemps. Tu n'auras jamais le défi. Tu seras obligé de capituler dans la flamme que le Seigneur a allumée. Et cette flamme s'abattre sur toi. Tu vas crier, Seigneur, j'accepte. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et je suis fort convaincu que ce feu est en train de brûler dans le cœur de certains qui résistent, qui planifient rien à venir à eux, mais le feu du Saint-Esprit planifie un avenir meilleur, un avenir sacerdotal. Le feu du Saint-Esprit va te rendre bouillonnant, pour que tu ailles partout le monde. Tu dépasses les frontières, tu dépasses ton village, tu dépasses ta population, ta famille. Tu as créé et vivant au ciel de l'Esprit. Le feu tombe sur ces appels et ces appels sont maintenant rallumés, ces appels sont réveillés, ces appels prennent peur parce que tu ne peux pas te contenir par le corps de l'Esprit de Dieu. Un réveil va se passer dans ta vie et tu iras et tu annonceras la parole de Dieu avec le feu parce que Dieu allume son feu. Alléluia. Tu vas avoir chaud. Parce que le feu, ça lui va. Tu vas avoir chaud. Une chaleur intérieure va monter
baptisé